Bonjour à tous, bienvenue encore sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien par la grâce de Dieu, malgré les difficultés, le combat, on sait que Jésus est de notre côté et que nous allons finir par vaincre. Amen. Peu importe la tempête que nous pouvons traverser, n'oublions pas que nous avons le pouvoir de dire à ces tempêtes-là de s'arrêter et elles vont s'arrêter. Amen. Donc à vous et moi qui traversons les tempêtes, sachant que le Seigneur est plus grand que ces tempêtes-là et qu'il est avec nous et que ces tempêtes vont se calmer. Amen. Alors aujourd'hui, je viens avec un autre épisode de Edifying Talk. N'oubliez pas mes projets qui arrivent très bientôt. Et donc, allez vous me suivre sur Facebook, Instagram. Vous serez à l'affût du tout. Donc, allez, mettez pause à la vidéo. Allez vous abonner et revenez. D'accord? Merci, merci. Donc, aujourd'hui, nous allons parler d'un truc très important. En fait, je voulais partager ça depuis longtemps. Le Seigneur me pousse vraiment à vous partager ça. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la puissance du sang de Jésus. Donc, je vais vous partager une expérience personnelle à moi et honnêtement, après je vais vous laisser des versets bibliques qui prouvent bien évidemment ce que je dis. Amen. Donc avant de commencer, nous allons prier. Seigneur de Tout-Puissant, merci une autre fois encore d'être parmi nous, merci d'être présent, merci de ta présence, merci d'amener mon frère et ma soeur de me suivre et merci de me donner moi la force et la capacité d'être présent ici Seigneur Jésus. Je te prie maintenant que je me prépare à partager un message puissant et fort, que tu puisses étendu me remplir des paroles qui conviennent et que tu puisses disposer l'esprit, l'intelligence de mon frère et de ma soeur à t'écouter Seigneur Jésus. Ce n'est pas moi qui va parler mais c'est toi qui vas parler au travers de moi et je prie à ce que tu puisses toucher mon frère, que tu puisses toucher ma soeur pour qu'il puisse être convaincu de ce que je lui dis et qu'il puisse commencer à mettre en application ce qui est ta parole Seigneur Jésus. Merci pour tout ce que tu vas faire. Je déloge de ces lieux tous les esprits diaboliques et sataniques qui vont venir perturber l'atmosphère ou qui vont venir s'aimer, Seigneur, mon Dieu, des troubles et de l'incompréhension en ce lieu au nom de Jésus-Christ. Toi seul est Seigneur, Seigneur Jésus, et toi seul est digne. Merci d'être présent et c'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Nous te disons Amen. Alors, j'ai grandi dans une famille chrétienne, j'ai grandi dans une famille où on met vraiment Jésus au centre de notre existence, on met vraiment Jésus dans tout ce que nous faisons, au centre de nos activités, vraiment c'est Jésus le centre de notre vie quoi. Et du coup, j'ai toujours entendu parler des combats spirituels, j'ai toujours déjà entendu parler des gens qui, sur ma maman elle nous disait toujours, ouais quand vous priez, que vous vous sentez à pleurer ou quand vous vous sentez triste, invoquez le nom du Seigneur, disez Jésus ou bien couvrez-vous par le sang de Jésus. J'étais comme ok bon, c'est une formule que maman nous a appris et tout. Et récemment, je suis partie à l'université très loin de ma ville. Mais pendant le temps où j'étais là seule, sans personne, sans aucun repère, sans aucun membre de famille, rien, tout seul, moi-même presque dans le désert, c'était chaotique, c'était catastrophique, mais j'ai tellement grandi de ça. Bref, ça serait une autre histoire pour un autre jour. Mais pendant que j'étais là, j'étais à l'université, ça allait bien, j'ai rencontré plein de bonnes personnes et tout. Et je suis aussi tombée sur des personnes qui étaient qui étaient des bonnes personnes aussi, mais qui avaient une vision différente, une façon de penser différente et qui réfléchissaient différemment. Ils avaient aussi une foi différente et une religion différente. Et un jour comme ça pendant que nous étudions, je me suis dit, mais moi avant que j'étudie très souvent, à moins que j'ai oublié vraiment gravement, je prie toujours avant de commencer à étudier parce que je crois vraiment que quand on prie et qu'on met Dieu au centre de tout, il est capable de nous éclairer, de nous illuminer, de nous montrer comment est-ce qu'on doit procéder, comment est-ce qu'on peut même étudier. Parfois il te demande des questions à l'examen, il te demande plein de trucs. Donc c'est important avant de commencer à étudier de prier. Donc je le faisais toujours, même avant de commencer n'importe quoi. Je faisais juste parler de l'étude, mais on peut prier pour n'importe quoi. Tout ce qu'on veut commencer, on doit prier. Et j'étais en train de prier et je nommais tous mes collègues qui étaient dans la salle avec moi pour étudier. J'ai dit ouais Seigneur aide-nous tous tel et que tu puisses être avec nous, que tu puisses vraiment nous soutenir. Et à un moment donné, une des personnes du groupe m'a dit ouais Gemma, quand tu pries, ouais c'est bon et tout, mais la prochaine fois ne mentionne pas mon nom dans tes prières. Là j'étais comme ok mais de quoi, genre ok bon c'est pas grave. Puis bon oui j'ai arrêté de prier pour lui, c'était pas grave, c'était pas un souci, mais un jour comme ça pendant qu'on étudiait, vous êtes pas prêts, vous êtes pas prêts. La personne m'a appelé et pardon, elle m'a dit ouais moi je te dis arrête de faire tout ce que tu fais. Je sais que tu pries Dieu, que t'es un enfant de Dieu, blablabla, wesh. Mais moi, je veux plus que tu pries. Quand tu pries, ne me cite pas. Et si jamais tu le fais, ben, je vais te visiter. Puis tu vas voir que ça sera pas drôle. Là, j'étais comme ok. Puis là, il continue, il me dit tu crois que tu as déjà vu du mal dans ta vie, mais prépare-toi parce que tout ce que tu as déjà vu, ce n'est rien comparé à ce que tu vas voir. Là, j'étais comme bon, d'accord, ça devient vraiment très inquiétant. Et il me dit, si tu continues vraiment, je t'ai dit, je suis pas en train de rigoler là, si tu continues, cette nuit, tu vas voir, Amélie va te visiter. My God, là, moi, dans mon cœur, là, je pompais grave, là, je pompais fort. J'étais comme, mon Dieu, ok, c'est bon, je sais pas qu'est-ce que je me suis cherchée ici, mais bon. Et là, j'arrive
chez moi. Non, je quitte l'endroit. Il était 23h. Je suis en train d'étudier jusqu'à 23h, oui. Et à la bibliothèque, hein. Je n'étais pas chez moi, à la bibliothèque de l'école. Et là, j'appelle ma maman. Je lui dis, ok maman, t'es pas prête là? Genre, je me suis fait menacer. Mais tu sais, des menaces spirituelles, physiques là. Des menaces spirituelles. Pas quelqu'un te dit, pas que tu rêves, pas que tu vois dans tes pensées. Non, non, non. La personne est là. Mais la personne est revêtue dans notre esprit qui te menace. Je te dis, je pleurais ma vie. Au-dedans de moi, je tremblais comme une feuille. C'était incroyable. Et là, je me dis, je sais pas quoi faire. J'ai tellement peur. Ils vont dire qu'ils vont venir me visiter cette nuit. Ils vont me chercher, ils vont me tuer. Nanana. Elle me dit, oh, calme-toi, reste calme. Ils peuvent rien faire contre toi. T'as Jésus, t'as Dieu. Rentre tranquille à la maison. Pendant que tu rentres, moi, je travaille avec toi au téléphone. On va prier, on va continuer à parler. Et quand tu arrives chez toi, je vais te laisser. Puis tu vas continuer à prier tout seul. J'étais comme, non, maman, je veux pas que tu me laisses tout seul. Bon, écoute, c'est pas comme ça que je l'ai dit. Mais je voulais pas qu'elle me laisse parce que je me disais, non, mais si maman me laisse là, ça va pas le faire. Parce que maman, elle a toujours été là. Elle priait toujours. Quand il y avait des attaques comme ça, tu devenais juste, maman, j'ai rêvé un mauvais rêve où j'ai eu des attaques et tout. Elle priait pour toi, c'était fini. Là, il fallait vraiment que je le fasse tout seul. Ouh. J'arrive chez moi, maman elle a parlé avec moi tout le trajet, 45 minutes, on arrive à la maison. J'arrive là et je commence à prier. Mon ami t'a pas aidé comment j'ai prié. Là, j'ai prié, comme jamais. Mais tu sais, quand on dit combat spirituel, c'est pas pour rien. À la fin de ça, je me sentais fatiguée. Ouh. En tout cas, je suis arrivée là, chez moi, et puis j'ai commencé à prier. J'ai invoqué le sang de Jésus à me couvrir, à couvrir mon quartier, ma maison, ma chambre, mon lit. Même là où j'étais sur le tapis, là, je couvrais tout le secteur, là, la rue sur laquelle j'habitais, j'ai couvert tout avec le sang de Jésus, mais tout. Au début j'avais peur, hein, mais je priais. Seigneur, couvre-moi ton sang de Jésus. J'ai versé carrément le sang de Jésus sur moi. Je le mettais sur ma vie, je le buvais, j'étais le feu, le sang, c'était juste ça, le feu, le sang. Et puis j'ai environné tous les quartiers, la rue, la maison, le lit, la chambre, tout avec le sang de Jésus. Et après je me suis endormie comme si de rien n'était. Et je suis rentrée, quand je suis rentrée, la personne m'avait dit n'ose même pas mentionner mon nom dans tes prières. J'ai fait bon, d'accord, fine, it's okay. Je suis arrivée chez moi, j'ai dit Seigneur, le feu, que ça puisse me laisser mal à l'aise, que cette personne-là qui puisse me laisser en paix, qu'il ne puisse jamais se souvenir de moi. Puis, je me suis endormie et puis je me suis réveillée le lendemain matin, comme si de rien n'était. J'étais tranquille, j'avais même plus peur, je me sentais power, j'étais comme yes. Puis là, j'arrive à l'école et la personne me demande ouais, dis-moi, ça va? Là, j'étais comme, ben ouais, ça va, pourquoi ça irait pas? Et il me dit, bon, non, parce qu'on croyait que. J'étais comme, ok, mais non, ça va. Et bref, depuis ce jour-là, je t'ai dit, moi, quand je vois des trucs louches là, le feu, le sang de Jésus, c'est mes deux armes les plus puissantes. Au nom de Jésus, le feu, le sang de Jésus-Christ. Point. Parce qu'honnêtement, le jour où j'ai compris qu'il y avait une puissance dans le feu de Jésus, le sang de Jésus. Pourquoi est-ce que j'ai dit juste le sang? Le feu et le sang. C'est incroyable. Je vous dis, à partir d'aujourd'hui, ok, peu importe ce que vous allez traverser, même à vos enfants, apprenez-leur à dire. Vraiment, le sang de Jésus, waouh, c'était fort, c'est vraiment intense. J'ai compris ce jour-là l'importance du sang de Jésus. J'ai compris ce jour-là l'importance du feu de Jésus. J'ai surtout compris qu'est-ce qui était vraiment le combat spirituel. Non, mais vraiment, un jour, je vais faire une vidéo sur ça. On néglige trop cet aspect-là de notre vie. On néglige trop souvent le combat spirituel, mais c'est incroyable. Surtout les jeunes. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Donc, jusqu'à la prochaine fois, continuez à invoquer le feu de Jésus. Continuez à invoquer le sang de Jésus. Couvrez-vous-en, qu'elle puisse vous garder et vous protéger. Amen. Au revoir.